Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout ci, tout ça? Nickel. Et ben voilà, parfait, parfait, parfait. Bonsoir à tous. Petit live qui était pas prévu du tout, du tout. Surtout qu'en plus, il y a les poteaux de chez One Shot en ce moment, donc on sera pas forcément énorme. Mais c'est pas plus mal, du coup, comme ça, on va se retrouver en petit comité. Ça va être nickel. La fenêtre est fermée? Ouais, la fenêtre est fermée. Oh, merci Johan. J'ai pas encore goûté ton nouveau petit juice là qui est arrivé ce matin. Ça sent très très bon. Donc, je me goûterai ça après le live. Ça va pas durer 10 plombes parce que je sors du boulot. Voilà, j'ai décidé ça en sortant du taf. Donc du coup, on va ouvrir ça ensemble. Là, j'ai même pas ouvert le colis, vous voyez. Il est encore tout fermé. Voilà. Donc voilà. Non, j'ai pas l'intention de niquer One Shot. Non, j'ai pas cette prétention là. Voilà. Donc, non, ça va pas être un live qui va durer 10 plombs parce que j'ai quand même le week-end de la fête des mères dans les pattes, ma journée de boulot là en plus. Ouais, grosse semaine que j'ai eue. Donc, non, j'avais juste envie de me faire cette petite unboxing entre nous. Et puis voilà. Voilà. Bien le bonsoir à tous. Voilà. Bah écoutez, on va peut-être pas trop tarder à s'y mettre, hein. Je vais me retirer une petite barre ou deux, histoire que les gens arrivent. Excusez-moi. Alors, soir, normalement, il y a une revue qui aurait dû sortir. La revue est en ligne, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai mis trop de musique, je me suis mangé trop de droits d'auteur, et du coup, excusez-moi, yo Moki, hey, bah ça va, écoute, crevé, mais ça va. Donc du coup, j'ai mis trop de musique, je me suis bouffé trop de droits d'auteur, et donc du coup, en fait, la vidéo est bloquée sur mobile, tablette et tout ça. Donc du coup, j'ai décidé de pas la publier. Je remettrai ça en ligne demain, je rechangerai les musiques, je ferai ça autrement. Je la donc réencoderai, puis je la réuploaderai, puis je ferai ça clean. J'ai pas envie qu'il y ait la moitié des viewers, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent ça sur tablette et mobile, qui ne puissent pas accéder à la revue. Ça m'embête un petit peu, donc du coup, on refera ça plus vite. Voilà. Oh, Zbin, oh, un revenant, ça fait plaisir de te voir. D'ailleurs, ça devrait te plaire, hein, parce que je pense que c'est un matos qui est vachement proche du dot mod RTA, ce reload RTA. Donc, du coup, je pense que c'est un truc qui devrait te plaire, toi qui as kiffé le dot mod RTA, voilà. Non, comme je t'ai dit, ça va pas durer 10 plombes, Aurélien. Donc voilà. Enfin, après, ça va pas durer 10 plombes avec moi en général, ça dure toujours un petit peu plus que je le pense. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, justement, je me retire une petite barre et puis on va s'y mettre. Petit Yogi là, je suis en train de vaper ça, mais je suis en train de le démonter là. Yogi Peanut Butter là, que j'avais goûté au Vape Expo l'année dernière, là, pris chez Unicorn. Là. C'est juste de la bombe quoi. C'est juste de la bombe. Ça bug. Comment ça bug? Il y en a d'autres chez qui ça bug? Thomas? Qu'est-ce qui bug? Ah, ça y est, avec Cosmo, Love Là, il arrive, et direct, bim, tiens, là que je te balance ça dans la tronche, à peine arrivé, un petit salaud, va. Petit salaud. Non, pas de bug? Bon, bah écoute. Hop, allez. Tac. Allez, on va se mettre. Hop. Ça en place. Chut. Tac. Ah, ça redéconne. Non, c'est bon. Hop. Tac. Ok. Je fasse pas de bêtises. Parfait. Voilà. Hop.
Donc, voilà, ça m'est arrivé ce matin, donc directement de chez Reload. C'est eux qui me l'ont envoyé suite à la revue du RTA, hein, du RTA que j'avais adoré, et puis eux, ils ont bien aimé ma revue également. Donc du coup, ils m'ont proposé de m'envoyer le RTA, donc ça fait plutôt plaisir. Je remercie également Manu du Dripper Club pour le contact, hein, ça fait plaisir aussi. Donc voilà, et bah écoutez, on va s'ouvrir ça. J'ai caché quand même mon adresse, hein, parce que vous avez mon nom. On sait jamais, hein, des gens comme Cosmo, je pense qu'ils seraient capables de me pister. Euh, voilà, je lis encore ses commentaires. Des gens comme Cosmo, je suis sûr qu'ils seraient capables de me pister, de venir chez moi pour mes pieds ou quoi que ce soit. Donc du coup, j'ai caché mon adresse. Voilà. Hop. C'est un peu à l'arrache, j'ai pas les ciseaux adéquats sous la main, on s'en fiche. Je fais tomber en plus du matos. Comment c'est foutu, comme ça, hop. Ouais, j'ai vachement confiance, Cosmo, ouais. Vachement confiance. Ah ouais, ça c'est super. Alors attendez. On enlève tout le bordel. J'enlève le chèque aussi, hein. J'enlève le chèque que vous voyez pas combien je suis payé pour ça. Donc c'est envoyé directement par eux. Hop, voilà. Ouais, je confirme, Johan, tu nous reviens quand, Sbin? Donc là, je pense qu'il y a un petit sticker, ouais, parce que je l'ai déjà eu avec. Oh, je m'attendais pas à ça. J'ai déjà eu avec le RTA. Ah, Aurélien, ça y est, tu te souviens de ça, toi? Jolie petite boîte. Ah ouais, non, je m'attendais pas à ça du tout. Rien à voir donc avec la boîte, la petite pochette qu'on avait avec le dripper. Sympa. Qu'est-ce qu'on a derrière? Là, je vois pas grand-chose. Tac, tac, tac. Ouais, non, c'est pour la garantie, pour pouvoir les contacter au cas où. Les liens de contact, etc. Voilà. Donc ça c'est la finition gold, ils m'ont demandé en quelle finition je le voulais, donc vu que j'ai le RTA en SS, que j'en attends un en black, et bah du coup j'ai dit en gold, hein, comme ça j'aurai les 3 finitions. Maintenant, comment on va ouvrir ça? Ah, comme ça. Voilà. Ah, il est beau, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment très joli. Version 1.0, numéro de série, le pin qui ressort bien. Maintenant, c'est un des premiers trucs que je regarde. Drip type en ultime qui est quand même bien large, en mode ouais, c'est limite fellation là. On voit le plateau postless à l'intérieur. Je pense que ça doit faire une bonne prise, ouais. Plagiat pétri, bah ouais. Alors là, j'ai pas le 24. J'ai que le 22, mais c'est vrai que ça ressemble énormément quand même, hein. Ça ressemble énormément. Et c'est pour ça que justement, moi, il m'intéressait beaucoup. C'est pour ça qu'il m'intéressait beaucoup. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? Bah on a un tank de rechange, et puis je crois bien que c'est tout, hein. On va regarder en dessous, mais... Ah si, petit sachet de spare. Ah ouais, non, j'aime pas ces mousses là, con là. Aurélien qui s'est déjà foutu de moi tout à l'heure. Salut Laurent. Je vais demain je fais une petite update sur le broadside là. Comme ça je te mettrai en ligne. Monsieur Laurent qui a fait une petite update sur des choses que je ne savais pas sur le broadside, la revue que j'avais fait. Il m'a appris pas mal de choses intéressantes. Donc du coup je vais partager sa petite vidéo. C'est très sympa à lui. Voilà, donc bah écoutez, on va le démonter, hein. Le mage ressemble mais plus ramassé. Oh, pas spécialement, hein. Le mage, je trouve pas qu'il lui ressemble forcément. Plus le d'autres modes RTA, regarde. Ouais. Ouais, on peut dire, ouais, à la limite, ouais, si on peut dire. Je
Je l'avais pas vu comme ça. On peut dire ça. Espèce de moussophobe, bah ouais, qu'est-ce que tu veux. Ah ouais, non, j'ai jamais aimé cette texture-là. Donc, drip tip. Donc moi j'avais vu une revue il y a très longtemps, hein, quand il était sorti, enfin il y a très longtemps, il y a de ça plus d'un mois, hein, je pense, hein, sur la chaîne de Convicted Vapes, donc de Mathias. Donc je me souviens plus trop comment il se monte, donc là ça va être un petit peu de la découverte. Donc drip tip en ultime press fit, je sais pas si c'est du type Goon, là, 810, là, on va essayer de voir ça tout de suite. Comme ça, eh ben, on sera fixé. On prendra par là. Hop. On va voir tout de suite. Et bah ouais. D'accord. Donc bon, bah là, ça matche pas trop. Hein. J'ai pris le premier qui est venu sous la main. Je préfère le latex. Ouais, même sans, c'est encore mieux. Hein. Donc ensuite, on va rezoomer un petit peu. Donc à mon avis, c'est du top fill par là. Ah non, je suis en train de le démonter là. Bon. Plateau postless, donc ouais, qui ressemble quand même bien au Dotmod RTA. Les airflow, style un peu le Amit. Amit dual. Donc je pense que ouais, le coton va venir se caler par là. Hein. Je pense qu'on va venir caler le coton par là. Je me souviens plus du tout de la revue que j'avais pu voir. Ensuite, comment on va démonter ça? Bah voilà, tout simplement. Donc pour le remplissage, à mon avis, ça va se faire par là. Voilà. Ouais, Cosmo, je suis d'accord avec toi, le postless, souvent c'est très bien irrigué, justement, tu vois, le Dotmod RTA ou le Shadow Vapor, là, que j'utilise pas mal en ce moment aussi. Le Omniair RTA, voilà, de chez Shadow Vapor, qui est aussi un postless, il est super bien irrigué. Donc voilà, pas forcément de dôme à l'intérieur. La cloche fait un peu plus cheap que celle du Dotmod, j'ai l'impression. Donc là, on a le logo du Reload dessus. Ouais, la cloche, j'ai l'impression qu'elle fait un petit peu plus cheap quand même. À voir. À voir, à voir, à voir. Et donc le plateau, postless, donc ça va être Davis BTR. Bah écoutez, on va se faire ça, hein. On va se tester ça. Hop. Ma base qui sert toujours à rien parce qu'elle fonctionne toujours pas, mais qui me sert de base. Qu'est-ce qu'on a vite fait dans le sachet de spare? Toujours la même chose, hein, de toute façon, mais bon, joint de rechange, vis de rechange, clé Allen, pin de rechange. Ah ouais, j'ai pas regardé le pin. Si comment ça se... Si c'était réglable ou quoi. Je sais pas. Je sais pas si on peut démonter le plateau. Donc ça, j'ai l'impression qu'aussi les airflow, là, on va pouvoir... Non, pas forcément. Ouais, salut Adeline, salut Tofo. Je sais pas, non, là j'arrive pas à l'enlever. Un petit Goonies dedans, Crazy Crush, Johan. Bah tu vois, j'ai envie de le déguster, puis là si je me craque sur mon premier montage, vu le peu qu'il y a, j'ai peur de le niquer, donc je préfère le goûter en dripper tranquillement après, tu vois. Alors, est-ce que du coup, on pourrait enlever le plateau pour en plugger un autre après? Ah, ça m'a l'air, ouais, c'est inversé. Donc le pas de vis est inversé. Donc... Ouais. Là, si ça bouge. Ah, il y a un truc qui est tombé. J'ai senti quelque chose. Ouais, c'est le pic, d'accord, c'est l'isolateur. Donc ouais, ça se démonte. Donc peut-être pas, pourquoi pas justement derrière un autre deck en single ou autre. Ouais, voilà, ça se démonte. Ah ouais, d'accord. Et donc là, on doit avoir le même principe que le Dotmod RTA. Ça, à mon avis, ça doit se dévisser aussi, donc à faire gaffe sur tout ce qui est hybride. Je sais pas, je regarderai ça plus tard, plus en détail. Hein. Là, on se fait un petit montage vite fait dessus. On va voir, donc là, on visse. Hop. Salut Jgui. On va remettre tac, l'isolateur.
Il se remet pas correctement. Bon, on va remettre avec le pin. En vissant, ça devrait se remettre correctement. Ah ouais, non. J'avais oublié que c'était inversé. Pas bien. Voilà. Belle brûlure, ouais. Là, j'en ai une belle là, et je m'en suis fait une autre belle là. Les petites blessures de guerre. Ok, donc, maintenant les postes. Hop, on va s'ouvrir ça. Hop, attendez, je vais peut-être même faire comme ça. On verra peut-être mieux. Hop. Mise au point. Voilà. Je pense que ça va être un peu mieux comme ça. Mais alors de pouvoir passer quand même ouais, du gros câble dedans. Donc le positif, lequel est-ce? Parce que là je vois pas où est-ce que c'est isolé. Si, alors attendez. Non. J'arrive pas à voir lequel est le positif. Si, ok. Le positif c'est celui-ci. Alors. Tac. Là vous voyez, on voit le pic qui est là, qui vient là, et donc qui continue là. Donc on a le positif, je pense que c'est celui-ci. Parce que là, j'ai l'impression que c'est taillé dans la masse, là, à ce niveau-là. Donc je pense que voilà, le positif, c'est toute cette partie-là. Que je regarde bien. Ouais, c'est ça, ouais, le pic continue là. Ouais, voilà. Ok, donc on va ouvrir ça. Je vais changer d'embout sur mon tournevis. Là, à mon avis, c'est de la toute petite vis. Bon, pas tant que ça. Pas tant que ça, donc on va prendre un embout assez entre deux. Paf, du premier coup. Bon, alors ce qui est chiant sur un postless quand on le connaît pas au début, bah, ça va être de trouver la bonne taille pour les coils. Je les ai pas ouverts à fond, je pense que ça sert à rien de les ouvrir à fond. On a déjà de la place. Je vais foutre des petits fused. J'ai peu utilisé de chez MPC, hein, vu qu'il est sur le chat. Et ben on va mettre des petits coils de Mister Mika. On était peu servi. Donc du coup, bah, on va voir. Hein. On va voir ce que ça donne avec du fused. Je vais me tirer une petite barre avant. Le plateau est surélevé par rapport à un Conqueror. Moins de fuite. Bah à voir justement. Hein. Tu le chopes où? Bah moi je l'ai chopé directement chez Reload, c'est Johan. Il me l'a envoyé directement en fait, le modeur. Hein. Reload Vapor, il me l'a envoyé directement des États-Unis. Sinon en France, je crois que depuis aujourd'hui, il est dispo chez Miss and Mister Vapo. Il était peut-être qu'en précommande, je sais pas, confirmé pour ceux qui le savent dans le chat. Faites-le savoir. Mais en tout cas, je crois que pour l'instant, il est disponible que chez Miss and Mister Vapo. En tout cas, moi, oui, il me vient directement de chez Reload Vapor. Le tien de quoi? Ah, ton ato. Merde, mais il est caché, c'est pour ça que j'ai ouvert la boîte à côté pour le check et pour cacher celui qui t'était prévu. Chez Unicorn aussi, il est dispo, Mathieu? Ah, je savais pas, tu vois. Bah, du coup, je l'apprends aussi. Salut Hellvape. Alors là, on est sur du 3 mm. Donc, les petits fused à monsieur Michael Papillon. Bah, du coup, ça m'a l'air déjà bien coupé. Je vais pas me casser la tête à trouver la bonne taille. On va voir ce que ça donne, mais ça m'a l'air déjà plutôt pas mal.
Voilà, je sais pas comment vous le mettriez, moi pour l'instant, comme ça me paraît bien. UVAP, Cumulus Vap, ok, ouais, donc il est partout, hein, voilà. Ouais, moi ça m'a l'air pas mal comme ça, je vais peut-être le redresser un peu. Peut-être le rapprocher un peu plus de l'airflow pour les saveurs, je sais pas. Comme ça. On verra ce que ça donne. Hein. Qu'est-ce que tu dis, Cosmo? Parce que j'ai pas tout le chat là. T'avais acheté ta Tesla Steampunk chez Cumulus, est-ce qu'ils sont rapides? Avec un nom comme ça, t'as plutôt intérêt à être rapide, hein, sinon tu passes pour un con. Hein. Chez Mask Vapor, bah, je connais même pas. Il y a plein de shops là que je connais pas du tout. Hop. Vous savez, hein, moi ceux qui me proposent un gratuitement, ils m'intéressent pas. Hein. Maintenant que je suis un vendu. Hop. Je vous montre quoi comme coil? C'est hey, salut mon Mika, comment va? C'est des fuses de chez Michael Papillon, justement, qui est dans le chat. Donc MPC, le coil français. Donc ce sont des fuses, je ne sais plus s'ils sont à 0,20 ou 0,30 ceux-là. Ah, bon app à toi, Adeline. Bon app aux bêtes. Parce que j'imagine que tu vas faire manger aussi. C'est un site espagnol qui te vend toujours du non TPD, d'accord. Et ben en France, tu vois, il y en a aussi. Hein. J'en ai vu un là dernièrement chez moi, justement. Le type, il fait un petit peu la morale à tout le monde. Tous les shops qui vont se trouver dans ma ville. Et en fait, tu te rends compte que le mec, eh ben, il va te vendre des juices en 120 ml nicotinés, ce genre de trucs. Donc du coup, c'est bien, quoi, les mecs qui te font la morale et puis qui derrière font ce genre de choses, ça fait plaisir, quoi. Donc voilà. Bah ouais, donc du coup, j'ai pas besoin de les retailler, pile poil à la bonne taille. Voilà, moi je pense les mettre comme ça. C'est proche des airflow pour des saveurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je les mettrais comme ça. Hein. Voilà. Ça paraît pas mal. Donc après, je pense que voilà, on va faire venir le coton là, un petit peu comme on faisait avec donc, le Dot Mod RT1. Donc le plateau ressemble plutôt pas mal. Voilà. Ok, donc je vais mettre ça sur une box électro, vu que la table elle marche plus. Faire un petit test de shoot, voir un petit peu ce que ça donne. Et puis après, bah, vu la couleur, je pense mettre ça sur la Zurich China. Je pense que ça va bien matcher. Les airflows sont un poil petits. Ouais, je trouve aussi, hein, Tony. Je trouve aussi que les airflows sont un petit peu petits. Je vais en parler à Reload, justement. Ils m'ont demandé de leur faire un retour perso dessus. Donc, je vais leur dire de faire des airflows un petit peu plus grands pour les gens qui aiment bien vaper en aérien. Salut Jordan. Hop, donc là déjà, il me les situe à 0,20. Voilà, donc des fuses à 0,20. Je suis à combien de watts? 45. Ouais, ça va être... Pas trop proche des airflows, non, ça m'a l'air bien. Écoutez, on va voir ça. Hein. J'ai peut-être un peu peur avec la cloche, ils m'ont l'air gros ces fused quand même. Je sais pas avec la cloche ce que ça va donner. Alors il n'y a pas d'arrivée. Ah ouais, est-ce que je suis habitué sur le Dot Mod RTR, en fait vous avez les arrivées de juice qui sont là. Donc là, on vient la visser directement. On va voir si ça va pas faire un faux contact. Un petit coup de shoot. Non, ça m'a l'air bien. Ça touche pas. Donc bah écoutez. Là je crois qu'on peut bien les voir à l'intérieur, les coils. Voilà. Dot Mod RTA 24. Bah ouais, faudrait que je me le prenne. Déjà que j'aime beaucoup le 22, donc pourquoi pas, j'aimerais comparer les saveurs, voir s'ils ont réussi à transposer des saveurs aussi bonnes sur quelque chose de plus grand, voir si ça fonctionne bien ou quoi. C'est vrai que voilà, je suis très fan du 22, donc pourquoi pas le 24, à voir. Voilà. Bon, on va essayer de cotonner ça un petit peu
comme je le sens, hein, je sais pas trop comment ça va se cotonner vraiment, au niveau du dosage en tout cas. On va faire ça un petit peu au feeling, et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Tu l'as, ouais, toi, Joanne, le 24 ? Et est-ce que tu avais le 22 pour pouvoir comparer ? Boire un petit coup, j'ai soif. Salut Pierre. Donc, on va se mettre de la kendo, hein, comme d'hab. Et alors, comparé au 22, Joanne ? De savoir sont aussi bonnes, meilleures, un petit peu moins, équivalentes, exactement pareil, qu'est-ce que t'en penses ? Cosmo, mes pauvres culs, va. Il va me faire devenir méchant. Ce qu'il y a, c'est que voilà, je dis ça parce que je sais que sur le dot mode RTA, justement, le dosage du coton était très important. Et si Raphaël, enfin Sbin, est toujours sur le chat, il va pouvoir te le confirmer. C'est voilà, quand nous on a eu le dot mode RTA, eh ben, il n'y avait pas forcément de revue dessus et on en a chié autant l'un que l'autre de notre côté. Pourtant, on savait pas que l'un et l'autre avions cet atto-là. On en a chié chacun de notre côté à trouver vraiment le bon dosage pour pas avoir de fuite. C'est vrai que le dot mode RTA au début, quand on l'avait en main et qu'il n'y avait pas de revue, pas de tuto ou quoi, bah, c'était une vraie galère quoi. Donc si Sbin est là, il te le confirmera. Donc voilà pourquoi je dis ça. Parce que ça ressemble et qu'au niveau du dosage du coton, ça me semble important, monsieur le troll professionnel. Mais ouais, il fait trop chaud, moi aussi je suis en train de crever là. Voilà, saveur pareil, montage rien à voir. D'accord, ok. Eh bah écoute, du coup, ouais, ça m'intéresse carrément, mais bon, il y a eu beaucoup d'achats dernièrement, donc c'est vrai que financièrement, bah, je peux pas toujours suivre non plus. Donc j'ai la chance là, par exemple, comme Reload qui me l'envoie pour revue. Dernièrement aussi, la revue que j'aurais dû vous sortir ce soir, là, le Flav, voilà, des matos qui me sont envoyés gratuitement. J'ai cette chance là parce que je pourrais pas suivre en ce moment. J'ai eu pas mal de problèmes de voiture, de problèmes perso, donc je vais pas vous raconter parce qu'on s'en bat la race et que c'est ma vie. Ouais, ça me paraît pas mal comme ça. On va voir après. C'est vrai qu'en ce moment, au niveau achat de matos, je suis un peu limité. Donc je suppose que Sbin est parti, puisqu'il me répond pas. Ouais, bah ouais, Moki, hein, t'as vu, hein, franchement, je sais pas si tu l'as eu toi avant en revue aussi. Ouais, c'était une vraie galère de recherche de cotonnage pour réussir à trouver un truc correct et convenable, quoi. Pour quand la revue du Flav, Kellyanne? Eh ben normalement elle aurait dû sortir ce soir. En fait, elle est en ligne. Le souci qu'il y a, c'est que comme j'ai expliqué tout à l'heure, je me suis pris pas mal de droits d'auteur au niveau des musiques. Et en fait, la vidéo se retrouve bloquée sur tout ce qui est mobile et tablette. Donc j'ai pas envie de pénaliser les gens qui sont sur mobile et tablette, parce qu'il y en a beaucoup qui regardent les revues sur mobile et tablette. Vu que la vidéo elle sera pas disponible, et bah du coup je la réuploaderai demain avec d'autres musiques ou montées différemment afin de pas pouvoir avoir ces droits d'auteur et ce blocage. Et donc du coup euh, je rigole pour ce qu'il y a dans le chat ensuite. Donc du coup elle sera là en ligne demain la revue du Flav Kellyanne. Voilà. Ouais, avant revue, dès qu'il est sorti, je l'ai acheté le 22. Bah ouais, bah t'as vu la merde que c'était, franchement. Ouais, moi, ça a été des heures de fuite, de piscine. À la fin, je mettais carrément de la base nature dedans pour pas perdre trop de juice parce que c'était une vraie galère, quoi. Donc là, logiquement, on va faire un truc comme ça. Ça m'a pas l'air d'être aussi compliqué. Ah ouais, donc en fait, je suis en train de voir. Maintenant que je tasse le coton, vous voyez, les arrivées de jus sont là en dessous. Et donc le coton arrive là. Comme je viens tasser, on voit le coton qui arrive là. J'avais que des fuites, jamais réussi à le dompter. Eh bah parce qu'à la technique, j'y ai élevé. Ah bah c'est Jérém, je suis con moi. Salut Jérém, j'avais même pas fait gaffe. Ouais, que des fuites. Et en fait, pour le dompter, bah il y a la technique, regarde ma revue. Moi maintenant, tu regardes, zéro fuite, zéro problème. Je tourne dans tous les sens, pas de drive, pas de fuite, que dalle. Et avec ma petite technique, tout fonctionne bien. Il n'y a aucun souci.
Tu vois, c'était facile. Bah attends. Il est pas juicé encore. Attends. Tu m'excuseras, Jérémy, hein, je sors du boulot, je suis crevé là. J'ai eu un week-end de folie avec la fête des mères. En plus, en ce moment, moi qui accumule les merdes, j'en ai eu une belle hier. J'arrive hier matin au boulot, donc forcément, bah, on fonctionne au gaz, hein, puisqu'on a besoin de nos gaz pour les brûleurs, le piano, etc. Et bah, coupure de gaz dans toute la ville pour un incendie de boîtier. Et donc, ça a été une merde pas possible. J'ai passé une journée d'enfer pour la fête des mères. C'était royal. Je vous explique même pas le délire que ça a été. Donc les gens ont été compréhensifs. On s'est débrouillé un petit peu avec les moyens du bord. Donc là je regarde parce que je vois ça dépasse Enfin j'ai un petit peu de trous sur les côtés là. Attention au jeu de mots de Cosmo par rapport aux trous sur les côtés. Et j'aimerais bien remplir cet espace là. C'est ça qui me fait un peu peur. Regardez de l'autre côté. Salut Daniel. Bah, franchement, le 24, s'il a vraiment, comme Joanne le dit, je lui fais confiance, hein, s'il a autant de bonnes saveurs que le 22, franchement, prends-le, hein, parce que les saveurs du 22, moi, dis-toi, je l'ai revendu une première fois le 22 pour pouvoir me financer du matériel pour les revues. Et en fait, il me manquait tellement que je m'en suis racheté un parce que c'était vraiment une tuerie, quoi. Et j'arrive pas à m'en passer. Et alors, après, dans le style, vraiment, si tu veux le même style de saveur, même style de montage ou quoi, mais sans tous les inconvénients et les fuites que pouvait avoir le 22, et bah t'as celui-ci, dont j'avais fait la review aussi, le Omni RTA, qui n'a rien à voir avec le Omni RDA de Shadow Vapor. Même style de plateau, quoique un petit peu différent, mais même saveur, même vape, vraiment, on se rapproche vraiment quasiment de la même chose. Et là, t'as pas toutes ces galères de fuite que tu peux avoir, là tu blindes de coton, plus t'en as mieux c'est, et pas de fuite avec ça, quoi. Voilà. Mais le 22, c'est une pompe à jus aussi, Joanne. Un bon RTA en 24 qui passe sur mode hybride. Et bah alors là, Tony, je vais te dire, les RTA, moi en ce moment, bah écoute, on va voir avec celui-ci. Hein. On va voir avec celui-ci. Je sais pas du coup, je vais lire derrière, il y a des petites mises en garde là, si il le conseille ou le déconseille pour l'hybride. Touk. Pour l'instant, je le déconseille pas pour l'hybride. Au niveau du pin, ça m'a l'air hybridable. Donc bah écoute, ça peut être ça. Hein. Ça peut être ça. Voilà. On va se mettre un juice. Donc, bah, souvent, ce que je fais quand je teste un nouveau dripper, atto, quoi, je teste avec un juice que je connais bien, que je connais même très bien, justement, pour pouvoir voir, euh, comparer avec des saveurs que je connais déjà relativement bien. Donc, bah, écoutez, je pense qu'on va se mettre un truc que je connais bien, J'hésite avec le Talac réserve ou sinon un petit flan de pudding de Customix. Ouais. Tenez, regardez-moi la couleur de ce queso là. Regardez-moi ce type là qui sort de la Batcave. Le truc. Je vous laisse imaginer. Ceux qui connaissent. Hein. Peut-être monter un peu dans les watts. Ouais, pas tant des monts de colle que ça, je trouve. Hein. Plus le coton qui prend cher. Salut Calou. Oups, petite coupure. Ça, c'est toujours... Ça fait chier. C'est la sécurité. Ah là là. La sécurité du réflexe qui m'emmerde. Voilà. C'est bon. Oh, c'est pas vrai ça, cette blague. Salut Fredo. Bah c'est pas grave, hein, t'auras la rediff. T'inquiète pas.
Allez, on va bien juicer le coton. Chauffe du capteur en vidéo. Ah ouais? C'est quoi ce délire? Je connaissais pas. Jamais entendu parler de ça. Alors là, je vois que ça a bien imprégné le dessous, mais par contre, à cet endroit-là, pas du tout. Ouais, si, c'est bon. Tac, réflexe. Ouais, bah c'est un réflexe, mais en fait, il a quoi? Explique-moi, c'est quoi cette sécurité? En fait, c'est quand le capteur du réflexe, au bout d'un moment, il chauffe, ça met en sécurité? J'ai mis quoi comme coil? C'est des Fuse de chez MPC, de chez Michael Papillon, donc là, qui sont stabilisés à 0,21 ohms. Voilà, donc ensuite, comment qu'on va remonter ça? Le tank, hop, le tank il est là. Ensuite, on va se remettre ça en place. Alors ça impose un max de temps de tournage en une fois, 15 ou 30 minutes pour préserver le capteur. Ouais, alors en fait, moi, ça me le fait aussi avec la carte. T'as un bridage qui arrive à 4 Go, je crois, ça me fait 10-12 minutes environ. Et au bout de 10-12 minutes, ça coupe. Ça, je le savais, mais je savais pas que pour le capteur, ça faisait ça aussi. Ok, donc ok, bah merci du truc. Mais je sais que pour ça, c'est chiant, tu peux pas faire de one shot. Donc, du coup, même justement sur OBS, bah t'es emmerdé avec ça, quoi. Donc, c'est chiant, quoi. On doit changer de coton quand on change de die. Bah, en général, ouais, c'est mieux, quoi. Voilà. Hop, donc, on va le remplir par les haricots. Ils sont pas si gros que ça. Donc, on va y aller doucement, surtout que c'est un jus qui est bien gras. Peut-être pas le remplir à fond dès le départ. Hop, on va le remplir comme ça, pour commencer. Bon, les pas de vis sont pas aussi bons que sur le dot mode RTA, je le dis direct. Le dot mode, vous pluguez, hop, ça tourne, mais comme dans du beurre. Là, il y a un petit côté, faut rentrer. Après, par contre, une fois dedans, c'est super agréable. Mais ça vaut pas ceux du dot mode RTA. Hop. Sûr d'avoir bien tout serré. Voilà ce que ça donne, rempli. Non, Laurent, le côté 4 Go, si ça coupe, ça te fait pas un second fichier automatiquement. En tout cas, alors ça dépend peut-être des modèles. Moi, c'est le 1300D, c'est un des derniers. Et non, ça coupe. Et il faut que je relance une autre vidéo avant de faire un autre fichier. Ouais, tu vois, Diablo, non, ça coupe aussi chez moi. Voilà, c'est une galère, quoi. Donc, non, ça coupe. La tondeuse de Snook essaie de se suicider, ça fait sauter son réseau. Voilà, toujours le petit côté intelligent de Cosmo. Hop, on va se mettre ça. Donc, moi, je pense me mettre ça sur la Zurich Chinatown. Ça devrait bien matcher. On enlève le Omni RDA. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça plutôt joli. Voilà. Bon alors déjà, un truc qui fait bizarre, le drip top, enfin le drip tip, il est super court. Et ce qui fait que
En fait, on touche. Alors, déjà, il est super large et super court. Et ce qui fait qu'on touche directement cette partie-là. Là. En fait, la bouche est en contact quasiment direct avec toute cette partie-là. Donc, si le tank vient chauffer, je pense que tu te crames la gueule assez rapidos, quoi. En tout cas, les saveurs, d'entrée de jeu, c'est une tuerie. Ah ouais, pouah. Ouais, voilà, Laurent, ouais, c'est ça. Le drip tip est vraiment très très court. Après, du coup, comme tu as vu, c'est du 810. Hein, donc, si tu as des drip tip type Goon, tout ça, press fit, tu peux mettre les tiens. Mais alors, les saveurs, pouah, tuerie. Là, direct d'entrée de jeu. Alors que pourtant, je suis avec de la kendo qui prend un petit temps d'amorçage. Oh là 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 là. Ah, puis, je vois, ça bulle bien. Ça bulle bien, ouais. Ça récupère bien le jus. Et alors, c'est vraiment dense, saturé. Ah ouais, c'est bien au-dessus du Dot Mode, en tout cas, niveau saveur. Ça, c'est clair et net. Hein. Vous voyez, ça prend bien le jus direct. Hein. Ça va bien se réimbiber tout de suite. Il n'y a pas de souci, ça boit. Alors qu'on est sur un jus hyper gras. La chambre est petite en volume, ouais, bah ouais, mais comme sur le Dot Mode. Mais là, j'ai l'impression qu'on est bien au-dessus niveau saveur. Ah, c'est impressionnant. Hein. Ah, vraiment, alors là. Pouah. Bonsoir, nous c'est la room. La room. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Qu'est-ce qui bug, Vapster? Voilà le petit montage. Bah écoutez, je vais peut-être couper le gros plan, hein, ça sert à rien de rester dessus, à moins que vous ayez des choses à voir, à poser des questions. En tout cas, visuellement, je le trouve magnifique. Le montage s'est mis tout seul, hein, pas de souci sur le montage. Apparemment, ça prend bien le juice, pas de fuite. J'ai rempli les airflows ouverts pleine balle. Je pense qu'on a de la place de passer du gros câble. Ça, y a pas de souci. Le drip tip peut être un peu court à mon goût, parce qu'on touche vraiment tout de suite cette partie-là. Donc si ça vient chauffer... Pour l'instant, le tank est un peu chaud, là. Là, c'est un peu chaud. La partie dévissage, là, est pas chaude. Donc à voir. Combien en millilitres? J'en ai aucune idée, Johan. Faudrait que je regarde ça. Revue du nouveau Goon, ouais, ça arrive. Burst of Vapor. La revue du Goon 1.5, ça arrive prochainement, ouais. Les airflows pas trop restrictifs. Alors écoute, ouvert pleine balle, et bah c'est pas si aérien que ça. Moi qui suis pas en vape ultra aérienne, sur tous mes drippers je referme les airflows, et bah là ça me paraît plutôt pas mal. Oh salut Pierre, comment va? Ouais, là ça me paraît plutôt pas mal. Ouais ça pète hein, Moki. Hein. Ouais, et bah en tout cas ouais. Mais c'est vrai que ça a l'air de bien pomper. Mais les airflows sont grands, mais en fin de compte, ouais, non, je suis du genre justement à refermer les airflows quand c'est trop aérien. Gaius pourra en témoigner, pour lui, je trouve que. Enfin, moi, je vape plus serré que Gaius, par exemple. Et bah là, j'ai pas besoin de resserrer. Honnêtement, ça me convient très bien comme ça. C'est pas hyper aérien, quoi. Et les saveurs sont vraiment très bonnes. Voilà, donc voilà pour ce déballage, ouverture de carton, déballage, premier montage. Ça s'est fait tout seul, hein. Pas de problème là-dessus. Et puis, bah, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Les saveurs sont excellentes. Enfin, moi, j'en suis plutôt content pour un premier test. Premier test comme ça. Bah écoutez, je vais couper le reflex. On va repasser sur juste ma gueule. Ça sert à rien de continuer là-dessus. Tac. C'est l'airflow sous l'école qui est pris en compte par les extérieurs, bien sûr. Ouais, non, mais ça va de soi. Mais c'est vrai qu'en général, quand tu vois un truc de cette largeur-là, tu te dis, ouais. Mais t'as entièrement raison. Hein. T'as entièrement raison, Laurent. Bien sûr que c'est les airflows qui sont en dessous qui comptent. Hop, et on enlève ça. Et voilà. Penses-tu que c'est une bonne idée que je me prenne le broadside en clone chez Fastech en attendant que je m'achète un pur matos à la Vape Expo? Bah écoute, je sais pas du tout ce qu'il vaut en clone. Hein. Demande à Laurent qui est dans le chat, c'est le spécialiste du broadside. Je sais pas du tout ce qu'il doit valoir.
Après, je vais te dire honnêtement, pour le prix qu'il coûte pour un tube original, tu peux y aller. Ouais, merci Pierre. Ouais, ouais, je me faisais trop charrier par Cosmo. Non, non, et puis en cuisine, avec une chaleur comme ça, comme on a là. T'as vu hier combien on avait chez nous, là? 38 là, bim. C'était pas possible, donc non, il fallait que je coupe, quoi. Euh, Ouais, 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 j'ai fait la coupe d'été, mon Mika, ouais. Ouais, ouais. Bah ouais, plutôt content du truc. Donc voilà, hein, pour un petit truc, on va pas rester 50 ans non plus. Salut Yagoun, comment tu vas? Parler de toi avec Daddy Vader tout à l'heure. Parler de toi. Aujourd'hui, au fourneau 40, ah non, il fait plus que ça, hein, tu montes. Hein. Quand il fait 38 dehors, il fait bien plus que ça au fourneau, mon pote. Hein. T'es pas un peu bon, attention, sur ta box? Non. Si. Ouais. Je suis à 60, 70. Je vais mettre à 60. D'ailleurs, les gars, je vois qu'il y a toute la petite clique à Lolo, là. J'ai reçu tous vos concentrés aujourd'hui, donc je vais vous mettre à stiper dans pas longtemps. La blague bien nulle, mais bon, il faut y passer. Salut Anthony, bah bien, écoute, un peu fatigué, là, je viens de terminer ma semaine. Gros, gros, gros week-end de boulot, là, avec la fête des mères, donc voilà. Voilà, voilà. Mais sinon, ça va. J'ai vu ce Mika, j'avais pas souvenir des atos postless de ce type en monocoil, autre que le Rose V3. Le montage m'énerve. Oh, postless monocoil, moi ça me dit rien. Moi ça me dit rien du tout. Donc ouais, non, ce petit reload là, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup d'un prime abord. Avoir à faire plusieurs tests dessus. Hein. Donc là, c'est des fused qui sont montés dessus. Donc je remercie énormément Steven hein, de Reload Vapor, donc il me l'a envoyé directement. Thanks to you Steven, it's a really good stuff. Like it for first impression. We'll see that in the future with another test and a bigger review of it. Thanks Steven very, very much. Voilà. Sinon, ce serait bien que tu fasses un comparo ex nihilo et Red. Ouais, surtout que l'ex nihilo, Cosmo, j'en ai. Donc du coup, et en plus, il est stipé de ouf. Il est stipé de ouf. Regarde-moi cette couleur d'ex nihilo. Je sais pas si on peut voir. En plus, il date. Hein. Il a plus de. Oh, attends, il est quoi? Il date du mois d'août. Donc tu vois la couleur du truc, celui-là est stipé à mort. Donc du coup, je peux te faire ça. Je peux te faire ça, mais il va falloir être gentil, monsieur le gros troll. Je blague bien sûr, mais ouais, ça peut être faisable. Un comparo là-dessus, et bien au contraire. Waouh. Elle commence demain ta semaine, Anthony? Eh ben moi je suis en week-end là, ça y est, là, je reprends jeudi. Le tien était clair. Ah bah ouais, bah c'est qu'il est pas assez stipé, mon pote. Non, non, c'est vrai que là, quand tu vois la couleur de l'ex Nilo, pas. Rien qu'à l'odeur. Celui-là, je le gardais bien, bien de côté pour une occasion spéciale. Il y a certains jus comme ça que j'aime garder longtemps. C'est le plus cool des trolls. Bah ouais, Cosmo, c'est le plus cool des trolls, mais des fois, il m'en fout un peu plein la tronche quand même, à cette odeur. Oh là 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 là. Rien que là, ça me file une demi-molle là. Tiens, je suis en train de me dire, vu qu'il y a Laurent qui est là, qu'est-ce que ça peut donner sur le broadside? Alors, tu vois, j'ai fait la revue il y a moins d'une semaine, t'as vu comment il a déjà patiné, et pourtant je m'en sers tous les jours. Hein. Il patine de ouf. Donc lui qui est en 25, il n'y a pas d'accu dedans, donc on va se mettre un accu bien chargé. Hop. Qu'est-ce que j'ai comme accu là? J'ai pas un 25R. Non, j'ai du LG. Du LG, ça va être très bien là-dessus. Un bon arôme fraise biscuit. Bien frais. Ah, frais. J'en avais un fraise framboise biscuit qui est top. C'est
qu'en ce moment je suis en train de démonter, c'est le Pink Side, mais il est pas frais du tout, donc à la limite à toi de rajouter un peu de coulade là-dedans. Niveau fraise biscuit, tu rajoutes de la framboise en plus, pour moi c'est le meilleur que j'ai goûté jusqu'à maintenant. Voilà. Je vais en profiter pour vous montrer un petit truc. Moi non, je vous laisse la surprise demain, je vous ferai l'update que Laurent a fait sur le broadside. Il y a un petit système de réglage qui est vraiment très sympa pour que l'accu, la taux, tout soit vraiment flush de chez Flush et que j'avais pas capté, moi, que j'avais pas vu. Un petit système qui est vraiment très sympa. C'est très gentil à lui d'avoir pris le temps de faire une vidéo pour ça, donc je la mettrai en ligne demain en même temps que la revue du Flav qui aurait dû tomber ce soir. Que la patine se fasse homogène de temps en temps, juste la nettoyer avec du liquide de vitre ammoniaque et ça homogénise. Ouais, mais moi je suis pas très fan de patine, donc tu vois, je vais surtout pour que ça matche bien avec, je vais passer un bon coup de miroir dessus. Je sais qu'il y en a qui aiment la patine, moi c'est pas trop mon truc. Alors, tac, tac. Ok. Et du coup, Laurent, tu vois, j'ai utilisé ton système. J'ai enlevé un des trois boutons mécaniques. Et bah, c'est beaucoup mieux comme ça, t'avais raison. C'est très très bien comme ça. Et du coup, le propriétaire a réussi à s'en séparer. Donc, du coup, je vais lui racheter. Et j'ai mon broadside. Hop. Tac. Je peux le laisser dans l'esprit de ces... La pierre et l'argent, ça marche aussi. Ouais, moi, je suis habitué à faire mon cuivre, mon laiton ou quoi au miroir. Ça fonctionne très bien comme ça. Hop. Ah ouais, mais là, en même temps, je suis... 0,20, je suis peut-être un peu haut, là. Bon, ça va. Moi, je suis habitué à être plus bas sur des tubes. Voilà ce que ça donne. Donc, une fois bien nettoyé sans la patine, je pense que ça pourra rendre un truc vraiment très sympa. Donc, le tube qui est en 25, bah, vous voyez, ça choque pas sur du 24. Hein. Un die pastèque, oh, je suis pas très fan de pastèque, j'en ai pas mal en ce moment. Une bonne soirée à toi, Jérémy. À bientôt. Hein. Très très bonne soirée à toi. Merci à toi d'être passé, ça fait plaisir. Réactif. Donc, bah, vous savez, j'ai mon histoire de cookie, mais qui est un petit peu tombée à l'eau du fait qu'il soit pas safe. Donc, par contre, j'ai plein de personnes qui m'ont dit, moi, je m'en fous du diacétyl, je m'en fous qu'il soit pas safe. Et qu'en veulent. Donc, du coup, bah, j'en ai préparé plusieurs batchs à mettre en steep parce qu'il faut quand même 2 mois pour qu'il soit bien ce cookie. Donc, j'en enverrai un petit peu à gauche à droite pour ceux qui sont en connaissance de cause. Et voilà, après, moi, je continue à le vaper pour moi, ça me dérange pas. Donc, ceux qui le veulent vraiment, je leur en enverrai. Voilà, hein, il faut pas non plus. Que tout le monde m'en demande, je pourrais pas fournir tout le monde. Par contre, je suis sur un truc avec des arômes bien plus safe. Je suis en train de préparer quelque chose là qui va être vraiment très sympa dans le style gourmand. Je vais pas trop vous en dire, mais là j'ai un truc bien sympa qui se prépare, très prometteur. Et voilà, je vais faire goûter quelques personnes pour avoir des avis, mais là j'ai un truc pas mal du tout là. Toi aussi tu t'en fous, hein, Johan. Pink Deluge de Viscosity. Alors Viscosity, moi je suis tombé amoureux d'un de leurs jus, c'est le White Nectar. C'est un beurre de cacahuète crémeux, caramel au beurre salé. J'en suis tombé ouf, 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 ouf. Le diacétyl c'est la vie. Bah ouais Mika. Super le reload en RD. En RDA, bah oui. Le reload en RDA c'est une tuerie aussi, hein, tu vois. Donc là je l'attends en black, donc du coup je vais avoir celui-ci en silver, en black. D'ailleurs un grand merci à Mika pour le tube de Coil Art. Il y a une petite histoire là-dessus aussi. Et puis du coup bah, celui-ci en or quoi. Voilà, comme ça j'aurai les 3 finitions. Mais celui-ci est vraiment top. Là pour l'instant
Ouais, une bonne claque niveau saveur, montage simple, cotonnage simple, ça wick à fond, ça bulle de tous les côtés, vraiment top quoi. Ouais, donc ce coil art, parce qu'en fait, comme il y en a certains qui le savent, bah voilà, j'ai refusé le matos de coil art. Je l'ai envoyé à un reviewer qui est Mars Vap, qu'on a fait la revue qui est sortie aujourd'hui. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant de lui envoyer, je dis bah tiens, vu que j'aime beaucoup les tubes, bah, je vais le tester. Et en fait, je me suis rendu compte que le tube était vraiment top quoi. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tube-là. J'ai adoré sa réactivité, j'ai adoré son switch. J'ai vraiment beaucoup accroché le tube. Donc j'étais un petit peu dégoûté, mais je m'étais engagé auprès de Mars à lui envoyer. Donc ce qui m'a paru normal, bah, je lui ai fait partir le truc. Je l'ai appelé et je lui ai dit, bah écoute, si par contre le tube il te convient pas, au lieu de le redonner à tes abonnés, parce qu'il fait gagner en concours le matos dont il se sert plus de revue, il le fait gagner à ses abonnés, ce qui est une chose qui est très bien. Donc je lui ai dit, par contre, s'il te convient pas, au lieu de le faire gagner, renvoie-le moi, quoi. Et en fait, il a kiffé le tube, donc du coup, j'étais un petit peu dégoûté, et il me dit, bah écoute, je vais te le renvoyer quand même. Je dis, non, je te l'ai renvoyé, tu le gardes. Donc j'ai envoyé un message à Gaius en lui disant bah écoute toi aussi vu que tu l'as reçu, si jamais le tube te convient pas, moi je te le rachète quoi. Et il me dit bah non écoute moi j'adore ce tube là aussi donc je le garde. J'ai dit bon bah dernier essai, je teste Mialiev donc Mika, je lui envoie un message et puis il me dit bah écoute y a pas de souci je te l'envoie et tout donc il me l'a envoyé et voilà je l'ai reçu et je te remercie énormément Mika parce que j'adore ce tube, il est vraiment top donc un grand merci à toi. Et voilà, moi je vais te faire partir au plus vite le Flave pour que tu puisses le tester. Voilà, maintenant ce tube je l'aime beaucoup aussi. Et dedans j'ai le petit Lucifera de Johan qui est dans le chat, qui est vraiment une tuerie et qui m'en a renvoyé aujourd'hui très gentiment. Donc je te remercie encore mon pote. Parce que le Lucifera comme le Bassrail, de toute façon, je les adore. Vraiment, je les démonte. Je crois qu'il me reste du Bassrail qui a peut-être 2 ou 3 mois là. Excusez-moi pour les bruits de micro, parce que le micro est là où je pose mes juices. Il doit être quelque part par là, le Bassrail. Je sais pas où il est. J'en ai tellement en ce moment. Voilà. Tu envoies le tien à Mars et tu récupères celui de Migaliev. Bah ouais, voilà. Bah non, mais j'estime que voilà, je me suis engagé auprès de Mars à lui envoyer ce matos. Donc du coup, voilà, hein, je vais pas lui dire après non, désolé, je kiffe, va te faire foutre. Non, voilà, j'estime m'être engagé auprès de lui. Je lui envoie et puis je l'aurais pas récupéré, tant pis, hein, tant pis. De toute façon, des tubes, il y en a plein, hein, et puis sinon je me le serais racheté si vraiment, si vraiment je le voulais vraiment, quoi. Voilà, donc voilà. Donc Reload, ouais, ça c'est le RDA qui est vraiment dingue niveau saveur. Il m'a mis une claque monumentale. Et j'ai l'impression que le RTA, niveau saveur, il est tout aussi dingue, quoi. Franchement, il me rend dingue, quoi. C'est la tournante des tubes. Bah attends, on va continuer à faire tourner les tubes, tiens. Non, celui-là, je vais pas le faire tourner par contre. Ouais, c'est un peu ça, ouais, c'est la tournante des tubes Tofo. D'ailleurs, Tofo, tiens, j'étais là. C'est quoi la maladie de Snooze? J'ai vu ton petit commentaire sous la vidéo de Mars tout à l'heure. J'ai pas bien compris, la maladie de Snooze, le réveil dans la voix ou je sais pas quoi. Penser à désinfecter, bah c'est gentil. Hein? Tu prends, bah ouais, tu m'étonnes, tu prends Dali, le Doom, le rouge. Tout le monde le veut, le rouge. Tout le monde veut le rouge. Tu goûtais le créma? Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. D'après Damien de la Guilde des Vapoteurs, il ressemble fort au gouze, mais avec un goût poivré plus prononcé. Ah, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. À voir. Le créma de Nubemax, ouais, je me note ça dans un coin. À propos du temps des vidéos. Ah, d'accord, ok. Quoi, elles sont pas longues mes vidéos? Eh ben, qu'est-ce qu'elles ont mes vidéos? Tu penses quoi des nouveaux tubes Suric? Les nouveaux tubes Suric, eh ben écoute, visuellement ils me plaisent. Et pareil, j'ai la chance d'avoir été contacté par Suric pour en faire la revue, donc je les attends prochainement. Je vais en recevoir un. Voilà. J'ai eu une chance énorme là-dessus. Donc ils m'ont contacté directement, savoir si je voulais en faire la revue, donc c'est un honneur de recevoir directement un tube Suric
par eux. Donc du coup, j'en saurai plus tard. Pour l'instant, j'ai pas testé. Je sais même pas s'ils sont sortis d'ailleurs. Donc voilà. Le rouge sera pour moi là, ça va être la guerre du tube rouge, les gars. Nouveau concept, le slow look. Ouais, c'est ça. 180 €, pas ça trop cher. Bah, pour un tube, pas forcément, hein. Tu regardes celui-ci. Si je te dis le prix, tu sautes de ton siège, hein. Tu regardes certains avis de life ou quoi qui sont à plus de 600 balles. 180 €, c'est le prix de la box de la Surip, donc non, c'est pas extrêmement cher quoi. Yes, pas de soucis, Johan, passe une bonne soirée. Et puis je te dis, dès que j'ai testé le Goonies, là je me testerai ça au calme dans la soirée. Je t'envoie un petit message demain pour te dire tout ça. Bonne soirée à toi et merci à toi d'être venu. Merci à toi pour le Goonies et merci à toi pour le Basra et le Lucifera. C'est vraiment très gentil de ta part. Bientôt Titanic va te contacter. Non, faut pas déconner non plus, hein. Faut pas déconner non plus. Comme premier RDA en single coil, tu me conseilles quoi? RDA en single coil, le Adali est très bon, mais pour moi, celui-ci il l'a surpassé. La revue sortira demain, elle devait sortir ce soir, mais je l'ai expliqué tout à l'heure, je vais pas le réexpliquer 50 fois, j'ai eu un petit souci de droit d'auteur. Le Flave d'Alliance Tech Vapor. Pour moi, c'est vraiment une tuerie. Il est très éclectique, tu peux mettre du tout petit comme du très gros, tu peux l'utiliser voilà, tu vois, sur une box méca en série, sur du BF, sur de l'électro, il rendra bien avec n'importe quoi. Pour moi, c'est vraiment juste le meilleur RDA single que j'ai testé jusqu'à maintenant. Alors après, comme j'ai dit, j'ai pas testé de Narda, j'ai pas testé de Oati, je compare pas à ça, je compare à ce que j'ai essayé. Et pour moi, c'est une grosse surprise ce Flave donc de chez Alliance Tech Vapor. Revue de demain, t'en sauras un petit peu plus, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment. Voilà. Mathias, il marche bien ce tube d'Armageddon. Eh bah écoute, je vais te laisser voir par toi-même. Il n'y a plus de jus dedans, on va remettre un peu de jus, mais c'est une mitraillette, ouais. Ouais, il marche extrêmement bien ce tube. Il marche vraiment très très bien. C'est une bombe. J'en parlais avec David Rich d'Apocalypse Vape. Lui, il disait que pour lui, il tapait même plus que des Avid ou des TVL, quoi. Voilà. Ça fonctionne du feu de Dieu. Pour moi, ils sont vraiment top. Il n'y a aucun rattle. C'est flush de chez flush à l'intérieur. T'as une pièce en cuivre qui est grande comme ça. Ton switch chauffe pas. T'as 21 trous d'aération. Hybride. Franchement, top quoi. Ouais, Ardon, je confirme le pink side. Style tarte à la fraise ou quelque chose du genre. En fait, t'as une fraise framboise biscuitée en concentré de chez Vape Institut. Le pink side, c'est franchement tuerie de chez tuerie quoi. Si tu veux voir le visuel, si ça peut te permettre de t'en rappeler un peu plus, ça, voilà, le pink side, c'est vraiment dingue quoi. Au début, j'ai eu un petit peu de mal, et en fait, je m'y suis fait maintenant, au boulot, je vois plus que ça quoi. Vous allez m'excuser, je vais me moucher un petit peu. Donc Mathias, ouais, il est magnifique ce tube. Déjà vu le Flave en clone, il vient juste de sortir, donc je sais pas si ça a déjà été cloné, mais en tout cas, aucune idée quoi. Mais ouais, donc ouais, magnifique ce tube, et après, bah, t'as la version en rouge, donc en camo pixel rouge, qui est magnifique également. Mais après, t'as un nombre de finitions sur les tubes Doom qui est juste hallucinant. T'as plein de finitions, donc c'est vraiment à tes goûts, faut les trouver. Faut te dire que quand tu les vois sur des sites, en général, t'en as deux ou trois en exemple, mais ensuite, faut aller voir leur vendeur et discuter avec lui parce qu'il a tout en stock derrière, il y en a trop quoi. Voilà. T'es encore là, toi, à qui tu parles, Yagoun? À moi? Et moi, on me le donne pas le tube. Au prix où je l'ai payé, ça vape du cul, ça pète du nez, vive les reviewers. Bah ouais, hein, t'as vu ça? Ça vape du cul. Tu veux vraiment voir ça en live là?
Je suis pas sûr. Il est mieux qu'un Avid. Alors, moi, Avid, j'ai très peu d'expérience dessus. Je les ai testés comme ça. J'en ai jamais eu, donc j'ai jamais été poussé le truc. Mais en tout cas, David Rich d'Apocalypse Vap, donc lui qui a des Avid, disait qu'il tapait plus fort que les Avid en tout cas. Voilà. Après, je peux pas te conseiller. Par contre, l'Aftermath, donc qui est aussi de chez Armageddon, donc qui est un modèle qui est un petit peu plus arrondi, quoi que ce soit. J'ai pas de super retour dessus. Alors la V1 déjà, ils avaient des problèmes d'arcing, et là j'ai un contact professionnel en plus, qui a acheté un V2, et lui, il dit la cuve bouge à l'intérieur, quand tu visses, les traits vont pas être flush. Enfin, il a des petits défauts qui fait qu'à ce prix-là, il en est vachement déçu, quoi. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que Armageddon, ils ont eu un très très bon départ et derrière, ils ont eu des problèmes de batch. Le batch 4, je trouve que la cloche est trop fine, ça fait un petit peu de toc chinois, quoi que ce soit. Les joints sont pas aussi bons que le premier batch, ça c'est clair et net. Donc là-dessus, voilà, je trouve qu'il y a une petite dégradation au fur et à mesure. Les tubes, ils ont commencé avec le Doom, qui est juste une tuerie, et ensuite le deuxième, l'Aftermath, la V1, il y avait des problèmes, la V2, il y a des problèmes. Donc j'ai l'impression qu'ils descendent un petit peu au fur et à mesure, ils ont peut-être trop de demandes, ce que j'expliquais tout à l'heure à Daddy que j'avais au téléphone. Il faut savoir qu'Armageddon, quand ils ont commencé, euh, c'était juste deux types dans un shop, donc Ariel et son collègue, je sais plus comment il s'appelle, qui se sont achetés un tour et qui se sont dit on va se faire des drippers à nous, quoi. Et en fait c'est parti de ça, les mecs ils ont juste débuté avec un tour dans un shop et ils s'attendaient pas à décoller autant que ça quand ils ont sorti donc la V2 de l'Apocalypse, donc le Gen 2, et je pense qu'ils ont pas réussi à suivre derrière, et je trouve ça dommage parce qu'ils avaient un super départ. Je suis un grand fan de la marque, hein, mais je vais pas non plus être un fervent défenseur de la marque. Ça, c'est clair et net. Donc, je trouve ça dommage qu'ils prennent pas forcément une très très bonne direction, quoi. Là, j'attends le Zion, donc, qui est leur Dripper 22 saveur en single coil. Je l'ai déjà dit, je me répète, je suis fatigué. Donc du coup, j'attends le Zion. Ils viennent de sortir un Atto, mais en Atto en 30 mm. Je suis pas très fan, donc j'attends de voir aussi ce que ça donne. Je sais pas s'ils vont me l'envoyer, mais ouais, voilà, comme dit Florian, ça manque de régularité. Ils sont partis avec des bases énormes, une qualité énorme, et ça descend au fur et à mesure, alors que pourtant, c'est des bons matériaux qui sont toujours utilisés, mais je pense que c'est un problème de direction, quoi. Ils prennent pas la bonne direction. Donc voilà, je trouve ça très dommage. Le Omeg, voilà, le premier RTA de chez Armageddon, un RTA en 30 mm, donc un truc qui est énorme, avec un gros réservoir en ultime. Euh, voilà, donc à voir ce que ça donne aussi. Electro BF, ça existe, ouais, bien sûr, ouais. T'as la drone, t'as la Therion, et puis voilà. Il a rien de fameux le Zion par rapport au Flave. T'as testé les deux, toi, Florian? Si tu peux me dire si t'as essayé les deux, ce que t'en penses. Ouais, ouais, il est déjà dispo aux US, Daddy, ouais. Ouais, ouais. Bah, directement sur le site d'Armageddon, quoi. Mon Apo Batch 4 Full Black, j'en suis un peu déçu car chauffe très fort. Couleur qui part un peu. Chauffe très fort, alors ça, à mon avis, ça n'a rien à voir avec ton Apo, hein, parce que des Batch 4, j'en ai. Et il chauffe pas plus que ça. Je pense que tu dois peut-être trop rapprocher tes coils de ta cloche. Essaye de régler différemment un petit peu ton montage. Par contre, la peinture qui part, ça, c'est pas normal. La couleur qui part un peu, voilà, c'est pas normal. Je dirais que tu parles de Smoke, baisse de qualité, fabrication de peinture, je sais pas, j'ai jamais été chez Smoke, mais oui, en tout cas, en l'état des choses, je trouve que voilà, ça descend, quoi. Il a pas trop reniflé pendant mon absence. Alors Cosmo, pour info, j'ai des problèmes de sinus, donc voilà pourquoi je renifle énormément. Alors sur mes revues en général, je le coupe, j'essaie de le couper, tu vois, parce que j'ai pas envie d'emmerder tout le monde avec ça, mais sur un live, c'est vrai que voilà, non, j'ai des problèmes de sinus depuis plusieurs années, ce qui fait que je renifle énormément, donc voilà, ça te fait marrer, mais moi je m'en passerai bien. Tu me fais hésiter, je pensais prendre un Avid. Bah franchement, si tu veux partir sur un très bon tube, il coûte cher, mais peut-être même moins cher que certains Avid. Les Doom, ils sont vraiment extra. Ça, c'est top, hein. J'en avais fait un live. Regarde sur mon live des 2000 abonnés. Il est en rediff. Jette un coup d'œil parce que je l'ai démonté entièrement, le switch, tout ça. Je montrais un petit peu son fonctionnement. Donc, si tu veux le voir un petit peu plus en détail, n'hésite pas. Et puis, du coup, je pense que j'en referai une revue plus détaillée plus tard parce qu'en live, c'est jamais tout à fait pareil, hein. Mais je pense en faire une grosse revue détaillée, une grosse revue Armageddon où justement je parlerai peut-être de cette baisse de qualité parce que j'ai quasiment tous les batchs d'Apocalypse. Et voilà, parler un petit peu de cette baisse de qualité ou quoi. Voilà, parce que
tant qu'à faire de la revue, autant être franc, même si certains disent que maintenant que je reçois du matos gratuit, je suis pas franc, voilà, ils pensent ce qu'ils veulent. Je le suis, hein. Regardez la revue du Dripper de Squape, il y a eu pas mal de points négatifs, j'en ai parlé, je me suis pas gêné, alors que pourtant on m'a envoyé, hein, je l'ai pas payé. Hein. Moins cher qu'un purge, ouais, moins cher qu'un purge. Mais les habits sont stylés, c'est vrai. Moi aussi, j'ai un Hans Vanner il y a pas longtemps. J'ai fait un Hans Vanner, c'est quoi un Hans Vanner? J'ai un Doom et pas mal vapé sur un vide d'un pote et il n'y a pas photo, le Doom tape comme un Ring V2. Hmm. Non, franchement, il tape super fort le Doom, hein, je trouve. Ouais, donc c'était pas, non, c'était pas forcément une revue, hein, Mathias, hein, c'était sur un live. Un scanner sinus, ah ouais, d'accord, ok. Non, franchement, c'est super désagréable, quoi. Je suis toujours obligé de renifler. Il y a même des mecs en privé qui viennent me dire, ouais, faut arrêter de taper de la coke pendant tes revues et tout. Bah ouais, mais non, non, pas du tout, non. S'ils savaient justement, loin de là, et ça risque pas, quoi. J'ai acheté l'Apocalypse B4, il va très bien. Ouais, ouais, non, mais il peut très bien aller, hein. Il peut très très bien aller, hein. Ça, y a pas de souci là-dessus, hein. Mais juste que moi qui ai eu tous les batchs, je sens qu'il y a quand même une diminution de qualité, quoi. Que ce soit au niveau des joints, au niveau de. Genre mal, ça me rend grincheux. Moi, je dors super mal. J'emmerde ma femme, ça fait 2 nuits qu'elle dort sur le canapé parce que c'est une horreur, quoi. Ouais, et grincheux, bah oui, ouais, pareil. Pareil. Pas flush, la plupart des box et remplissage par le bas en 2017, faut en vouloir. Non, alors, Webster, si tu parles du OMEC, le remplissage par le bas, non. En fait, ce que tu as dû voir, c'était la revue de Derek de Ambitions Vapor. Et en fait, c'est un prototype qu'il avait. C'est un remplissage par le haut. Euh, c'est un remplissage par le haut dans celui que tu vas acheter. Celui qu'il avait, c'est un prototype qui a été envoyé d'abord chez des modeurs avec qui Armageddon a déjà collaboré pour voir si ça pouvait leur convenir. Et ensuite, ils l'ont envoyé donc à Derek parce qu'il est toujours prioritaire en gros chez le matos, enfin chez Armageddon. Et en fait, voilà, c'était juste un prototype. Lui, il a montré cette version et il a bien précisé en plus que c'était un prototype et que ce serait pas un bottom fill sur la version finale, mais un top fill. Donc, la version que tu peux acheter directement là en ce moment, là chez Armageddon, c'est un remplissage par le haut. C'est pas un remplissage par le bas. C'était pour tester. Alors que pourtant, ce qui est con, c'est que justement Derek expliquait que le remplissage par le bas fonctionne mieux que le remplissage par le haut au niveau du vide d'air, quoi. Donc voilà. Faut vaper de la carbonite. De la carbonate par le nez, ça va dégager. Non, moi, les liquides frais, j'ai du mal, quoi. Par le nez, ouais, j'imagine le délire. Hein. La joint, c'est devenu les kata. Ouais, les joints, c'est devenu la kata, ouais. Ouais. Bah ouais, tu vois, regarde. Je vais te prendre un batch 1. Où est-ce que j'ai un batch 1? Ah bah non, je l'avais sur. J'ai dû le poser par là. C'est un foutoir. Et après, on va arrêter parce que je voulais pas que ça dure longtemps. C'est un foutoir sur mon bureau. Je vous ai tout sorti. Donc je l'avais tout à l'heure. Voilà, il est là. Voilà, regarde. Tu vois, ça c'est un batch 1. Le truc, il va pas broncher. Hein. Franchement, le joint. Tu vois, ça n'a rien à voir. Là, vraiment, j'appuie, tu vois, vraiment. Là, je vais même pas pouvoir faire ça. Je mets ma main en dessous vraiment pour le récupérer parce que. Tu vois, je peux. Voilà. Voilà. Les joints, c'est plus du tout les mêmes. Et ça, je suis d'accord. Arrache, il en a parlé dernièrement. Lui, il a testé que le batch 4, donc il dit c'est la cata, mais qu'il était persuadé que ça venait des batchs. Et je confirme, ça vient des batchs. Hein. Ça vient des batchs. Hein. Jusqu'au batch 2, c'était bon. Batch 3, ça commence à être pas top. Et alors, le batch 4, les joints, c'est franchement une horreur. Ça, là-dessus. Overdrip, les gars. Overdrip. Attention, on arrête tout. Bah, bonne soirée à toi, Med. Je te dis à bientôt. Hein, et puis, bonne vape sur ton Doom. Je vois que tu le kiffes aussi. Penses-tu que le Corona vaut-il toujours le coup aujourd'hui en atto par rapport à ce qui est sorti en ce moment pour les saveurs? Carrément. Le Corona, il vaut carrément le coup parce que du coup, en fait, tu peux avoir vraiment tout type de vape dessus. C'est l'atto que, en fait, on va dire, tu l'achètes, t'as plus besoin d'avoir d'autres attos parce que, quelle que soit ta vape, tu peux adapter ta vape dessus. Voilà, le Corona est vraiment très complet. Je pense que ça doit être l'atto même le plus complet qui puisse exister. Ça là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc, bien sûr que le Corona, il vaut toujours le coup.
C'est pour ça qu'il y a des groupes, justement, ils en sont fanatiques. Parce que justement, ouais, le Corona, il n'y a pas plus complet comme Atto. Après, faut aimer le look, ça c'est sûr, hein. Je sais que Mars, il serait là, il serait en train de démonter le look, hein, ça c'est clair. Mais non, non, sinon, niveau vape, t'auras pas plus large en type de choix de montage, type de choix de vape ou quoi que ce soit. Vraiment, tu peux l'adapter à tout, quoi. Voilà. Perso, les gens de mon batch 4 tiennent bien Battle de la chance, hein, parce que c'est pas le cas de tout le monde. T'as vraiment du bol, hein. C'est mon cas, j'utilise que ces tatos, du coup, je peux acheter que des Reapers. Bah ouais, ça m'étonne pas, hein. Non, franchement, ça m'étonne carrément pas, hein. Hmm. Voilà. Voilà, voilà, on va pas trop s'éterniser, hein, donc je vais terminer sur ce petit reload. Donc voilà, pour ceux qui ont loupé le début, donc déballage, montage, premier montage, voilà, un petit peu à l'aveuglette avec vous, ça s'est fait tout seul, il n'y a pas eu de souci. Je trouve les saveurs vraiment extra, la vape très agréable. On a des très très gros airflow en dessous, mais en fait les airflows qui arrivent sous le coil sont pas forcément énormes, donc c'est pas hyper aérien. La vape est très agréable, mis à part pour moi, un premier petit point négatif, c'est que là c'est très court, donc en fait la bouche va arriver à ce niveau-là. Mis à part ça, pour moi, j'ai que du bon dessus. Donc ça va partir en test, et puis je ferai une revue très prochainement là-dessus. J'ai pas eu la chance d'avoir le BT en main, mais le Corona, oui, je m'en suis pris une grosse claque par ces tatos. Après, le mèche, c'est pas ma cam. Ouais, non, mais le BT, ça a rien à voir. Ça a clairement rien à voir. J'ai eu le Corona que Gaius m'a prêté très gentiment. J'ai fait beaucoup de tests dessus et j'ai vu à quel point, justement, tu pouvais faire des choses différentes. Le BT, c'est pas du tout pareil. Je l'aime beaucoup. Retour très prochainement aussi, d'ailleurs. Je suis en train de terminer mes tests, hein, je l'ai là. Là-dessus, t'as un style de vape, hein, c'est tout, hein. J'ai fait plein de tests dessus pour essayer d'améliorer certaines choses ou quoi que ce soit. On peut améliorer certaines petites choses, mais ça va pas plus loin. C'est vraiment un style de vape et ça se campe dessus. Le Corona, t'as 50 millions de styles de vape, quoi. Voilà, donc c'est pas comparable. J'attends la réponse de Dripper Club pour le reload RDA pour la Belgique. Écoute, n'hésite pas à me relancer s'il te répond pas. Moi, je lui demanderai directement sinon. Attends demain, fin de soirée, parce qu'il est souvent très occupé, Manu. Si jamais t'as pas de réponse, n'hésite pas, tu viens et puis moi je lui demanderai en perso si jamais c'est possible. Puis je te répondrai après. Voilà. Voilà, voilà, eh bah écoute, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, hein. On va se laisser là-dessus, hein. Moi, je vois qu'il est bientôt minuit, je vais pas tarder à aller me coucher, je suis claqué, je vais juste me poser un petit peu. J'ai un petit liquide qu'on m'a envoyé cet après-midi à goûter, me poser un petit peu devant la télé, me détendre après mon bon gros week-end. Et puis après, bah c'est mon week-end à moi, donc demain on s'occupe de remettre en ligne la revue du Flave. Je vais continuer à shooter, donc j'ai le petit... la petite update sur le broadside que Laurent qui est dans le chat m'a gentiment fait à mettre en ligne et puis je pense que je vais shooter autre chose comme ça il va y avoir du contenu cette semaine. Voilà, donc je vais essayer ouais, de m'occuper un petit peu de faire des revues là pendant le week-end, donc il va y avoir des trucs sympas qui vont tomber. Voilà. Le BT c'est ni plus ni moins qu'une surface de chauffe de malade, un radiateur donc ça consomme du jus de malade. Un coil normal c'est faire sous des... Ouais, pour l'analogie, ouais, c'est à peu près ça, ouais, c'est à peu près ça. Justement, j'ai essayé de diminuer un petit peu la surface de chauffe en mettant moins de mèches. Ça fonctionne pas forcément mieux, mais c'est vapable à 50 watts, hein. Et après, en modifiant un petit peu son cotonnage, on a moyen de diminuer sa consommation de jus. Enfin, on verra tout ça. On n'est pas là pour ça ce soir. Hop, j'allais vous laisser. Donc, merci à tous d'être venus ce soir. C'était vraiment très agréable, encore une fois. Dans une ambiance un petit peu familiale, j'aime beaucoup quand c'est comme ça, donc ça se passe très bien et c'est super agréable de discuter avec vous parce que du coup voilà, on est parti après en discussion assez sympa alors qu'on était parti juste sur un petit déballage, donc voilà, c'est toujours agréable les lives avec vous, donc je vous remercie encore à tous voilà, d'être venus là ce soir et puis je vous dis à très bientôt et passez à tous une bonne soirée et puis une bonne vape à tous. Allez, ciao les gens.